Donc le 31 décembre 2021, la dernière journée de l'année, mon fils aîné n'était pas avec nous, il était chez... voilà, papy et mamie l'ont pris pour une semaine pour les vacances, donc ça tombait bien. Parce que voilà, on ne savait pas trop non plus voilà, pour la gestion de l'aîné voilà, qui pourrait être problématique, donc voilà, il n'était pas là. Et donc vers 3 heures de l'après-midi, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai senti qu'il y avait comme une espèce de crampe en fait dans le ventre, mais une crampe bizarre, une crampe qui ne lâchait pas. C'était comme une contraction, mais voilà, d'habitude D'ailleurs, même ce jour-là, même aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était parce que les contractions, elles passent, elles ne peuvent pas durer très longtemps. Les contractions, voilà, c'est voilà, quelques secondes, voilà, c'est 30 secondes, 40 secondes, mais voilà. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça une crampe plutôt. Donc cette crampe m'a pris pendant 1 heure et demie à peu près. Donc cette crampe n'était pas vraiment douloureuse, même si voilà, c'était plus désagréable. Et surtout qu'elle lâchait pas du tout. Donc moi je savais en fait que voilà, pour savoir en fait si c'est vraiment une crampe comme ça, parce que en fait tout à la fin de la grossesse vous pouvez avoir des crampes, des contractions. Mais pour savoir si c'est une contraction juste comme ça de fin de grossesse ou si c'est le déclenchement de l'accouchement, il faut donc aller se mettre sous la douche tiède et voilà, si ça passe rapidement, c'est que c'est pas encore l'accouchement. Si ça passe pas, si ça continue, c'est que peut-être que c'est l'accouchement qui arrive. Donc voilà, je me suis mise quand même 45 minutes à peu près, 3/4 d'heure, sous la douche, voilà, assise sous la douche chaude, tiède, avant que cette crampe lâche. Voilà, ce qui est quelque chose incompréhensible. Voilà, j'ai jamais pu en fait retrouver dans la littérature. Voilà, j'ai posé la question par la suite à ma sage-femme. Voilà, elle ne savait pas trop voilà, pourquoi c'était comme ça. Bon, c'était bizarre. Voilà, c'était juste quelque chose de propre à moi. Mais voilà, ça a lâché, et puis pendant quelques heures, ça allait. Et donc, voilà, je pensais qu'on allait voilà, avoir notre dîner du 31 avec mon chéri. Voilà, on a préparé le dîner. Je me rappelle qu'on voulait regarder le film Matrix qui venait de sortir. Et par contre, voilà, vers 6 heures du soir, donc je marche dans le couloir et puis je sens qu'il y a un gros splash. Et donc voilà, je vois que j'ai rompu ou j'ai fissuré. Donc, parce que la première fois, pour mon premier enfant, j'ai fissuré la poche des os. Mais c'était une petite fissure parce que voilà, ça goûtait tranquillement et pendant quelques heures, alors que là c'était un peu plus, ça allait, c'était plus intense. Et j'ai eu vraiment peur en fait quand j'ai vu que les os étaient teintés. Voilà, ça c'est encore autre chose à savoir. Voilà, si vous fissurez la poche des os, il faut regarder la couleur des os. Si c'est transparent, tout va bien. Bon, tout va bien. En fait, c'est mauvais. Pour l'accouchement à domicile, c'est pas très bien, puisque au bout de certains temps, ça dépend en fait de l'arrangement avec votre sage-femme, ou de politique de la maternité, si vous accouchez à la maternité, ils ne peuvent pas vous laisser très 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 longtemps avec la poche fissurée, voilà, par peur que voilà, soit contaminé. Voilà. Ensuite, ils sont obligés de vous mettre
voilà, vous piquez, vous passez une solution, je sais plus exactement ce que c'est, mais bon, ça implique en fait que vous perdez votre mobilité et que à un moment donné vous allez à l'hôpital, hein. C'était jamais une bonne chose en fait. Mais si jamais les os, donc, mais quand même vous avez quelques temps pour, voilà, c'est 12 heures ou bon, ça dépend vraiment d'arrangement. Je ne sais plus combien de temps elle me donnait en fait, ma sage-femme. J'avais quand même du temps pour pouvoir accoucher chez moi, si les œufs étaient clairs. Mais quand j'ai vu que c'était teinté rouge, là je me suis dit non, c'est pas possible. Voilà, je suis allée quasi à la fin, j'étais quasi sûre de pouvoir accoucher à domicile. Et là, si les os sont teintés, voilà, ça c'est sûr qu'il ne me permet pas d'accoucher à domicile. Donc il y a deux cas en fait, ça peut être teinté un peu vert, ça veut dire que le bébé a fait caca et que ça veut dire qu'elle était stressée pour faire caca. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et là ça se discute pas, là vous allez aux urgences en fait. Si c'est teinté rouge, normalement c'est l'hôpital aussi. Donc j'étais très alarmée en fait, j'avais très très peur. Et donc j'ai appelé du coup cette nouvelle sage-femme. J'ai dit voilà, désolée, on est 30 ans le soir. Mais voilà, je viens de rompre ma poche des os, et donc du coup peut-être que ça va être pour aujourd'hui. Voilà, je suis désolée de te gâcher ta soirée de 31. Elle m'a dit non, 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 ne t'inquiète pas, voilà, ça fait partie de mon job, et voilà, c'est comme ça, et voilà, ne t'inquiète absolument pas pour ça. Bon, mais je me sentais quand même mal par rapport à ça, surtout que voilà, je savais qu'elle avait 3 enfants et que voilà, c'est une soirée des fêtes. Et du coup, elle me dit, je lui raconte ce qui se passe. Elle me dit, envoie-moi la photo de, mets-toi au-dessus de baignoire et envoie la photo de, je veux voir la couleur des os. Bon, c'était pas rouge vif, c'était plutôt rose, voilà. Et là, elle me dit, en fait, ça va. En fait, voilà, comme c'est pas le rouge vif, ça craint pas, et voilà, on peut toujours faire l'accouchement à domicile. Et voilà, tu attends qu'il y a des contractions régulières, et puis voilà, on se tient au courant en fait, tu m'appelles. Voilà, j'étais soulagée à nouveau. Donc voilà, ça c'était pour le coup, c'était sûr que j'accouchais à domicile. Et voilà, j'ai mis des protections, j'ai mis ma culotte menstruelle, et voilà, j'attendais des contractions. Voilà. J'ai commencé à avoir des contractions pour le coup, puisque la fissuration provoque souvent des contractions, mais c'était pas encore assez longue, et c'était pas assez régulière, et du coup j'attendais. Du coup mon chéri m'a posé la question, voilà, est-ce que tu vas manger, est-ce que je prépare le dîner, ou on n'était pas du tout en fait sûr que ça allait arriver rapidement, donc on ne sait jamais combien de temps ça prend, même si on sait que pour le deuxième enfant ça prend beaucoup moins de temps que pour le premier, dans la majorité des cas en tout cas. Mais voilà, on s'était préparé, lui dans sa tête, voilà, il s'est dit que voilà, peut-être que c'était pas pour ce soir, c'était pas pour cette nuit, c'était pour le lendemain, voilà. Du coup, je dis ok, je vais manger. Même si voilà, ça commençait à se sentir, je commençais à avoir mal, mais bon, ça allait encore. Et elle me dit, voilà, est-ce que tu manges quelque chose de léger, ou je dis non, 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 je mange voilà, quelque chose de consistant voilà, pour prendre de l'énergie. Parce que voilà, ça c'est encore une chose à savoir, c'est que quand vous accouchez à l'hôpital, on n'avait pas le droit de boire, de manger, et souvent de boire non plus. On vous laisse sucer les glaçons, hein.
Donc c'est pour une raison, si jamais il y a si jamais un problème, si jamais ils doivent vous opérer, voilà, il ne faut pas avoir l'estomac plein. Donc en fait, ils savent que comme les problèmes arrivent souvent à l'hôpital, on ne laisse pas manger, quoi. Par contre, voilà, à la maison, vous avez le droit de vous restaurer, de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, de boire, bien évidemment, vous hydrater, voilà, ce qui est très très logique en fait. Par contre, moi, voilà, je suis allée un peu, un peu trop, donc j'ai mangé des pâtes avec une bonne sauce grasse, donc quelque chose une bonne quantité. Et c'était un peu une erreur parce qu'au final, j'ai accouché, je vais un peu en avant, j'ai accouché assez rapidement. Et par contre, voilà, ça me gênait, j'avais trop mangé et voilà, voilà, je sentais le poids de l'estomac et digestion et ça m'a un tout petit peu quand même perturbée en fait dans ma concentration sur mon accouchement. Donc voilà, manger en fait, je vous incite de manger, mais peut-être manger plus léger, voilà, manger par des petites portions régulières. Voilà. Petite parenthèse. Donc vers 8h de soir, 8h30 par là, mes contractions sont devenues plus régulières, moins espacées et plus longues. Et donc j'ai encore appelé la sage-femme, ma sage-femme, et elle m'a dit voilà, s'ils deviennent je crois que c'était 40 secondes, je ne sais plus quel espacement en fait elle m'a donné la durée des contractions et l'espacement et qu'il fallait prendre en compte pour qu'elle voilà, pour qu'elle puisse venir en fait. Donc j'attendais que ça soit comme ça et puis c'était en fait ça allait assez vite, donc j'avais mangé, on a commencé à regarder Matrix et vers le milieu de film, voilà, en fait j'étais de moins en moins concentrée sur le film parce que voilà, les contractions devenaient de plus en plus douloureuses et ensuite mon chéri, voilà, il a vu les changements sur mon visage, il a vu que voilà, j'étais pas du tout dans le film et en fait elle avait peur que j'accouche en fait avant l'arrivée des sages-femmes. Voilà, même si en fait elle était vraiment pas très loin de chez moi et elle aurait mis une vingtaine de minutes pour venir. Donc il m'a dit vas-y tu l'appelles pour qu'elle vienne. Donc je l'ai rappelée, elle est arrivée et voilà, je précise qu'en fait maintenant, en tout cas c'est assez récent je pense, mais à part depuis quelques temps, depuis peut-être 2 ans, et elles ont une obligation de venir à deux. Donc il y a une sage-femme, on va dire, principale, et puis il y a une deuxième sage-femme voilà, qui l'aide et qui, voilà, vraiment si jamais quelque chose qui se passe de totalement imprévisible, s'il y a un problème avec la première sage-femme, pour que voilà, vous avez en fait double prise en charge, ce qui est totalement royal en fait, voilà, en sachant que dans les maternités classiques, en ce moment, on est vraiment dans le manque du personnel, des sages-femmes, et il y a à peu près, dans certains cas, une seule sage-femme pour 7 ou 8 accouchements. Voilà. Et là, j'en avais 2 sages-femmes pour moi toute seule. Voilà. C'est pas cool ça. Donc, elles étaient toutes les deux tellement adorables. Voilà, je vais jamais de ma vie je vais les oublier et toute ma vie je vais avoir ce sentiment d'immense gratitude, voilà, à ces deux fées, 2 anges qui m'ont aidé à accoucher, qui m'ont accompagnée en fait dans cette naissance qui était merveilleuse. Donc merci beaucoup les filles. Je ne sais pas si
si vous regardez un jour, si vous tombez un jour sur cette vidéo, voilà, ce qui est peu probable, mais voilà, donc merci énorme et toute ma vie je vais vous remercier. Donc dès le début, voilà, par leur attitude, par leur... c'était tellement professionnel, elles étaient tellement rassurantes, elles étaient tellement sympas, tellement à l'écoute. Franchement c'était top. Top, ça tranchait tellement par rapport voilà, à l'accouchement, mon premier accouchement à l'hôpital, à la maternité parisienne. Et du coup voilà, elles sont venues et moi quand elles sont venues, voilà, les contractions se faisaient déjà vraiment beaucoup sentir, mais je suis quelqu'un qui gère assez bien sa douleur. Je précise que la première fois à la maternité, j'ai accouché sans péridurale aussi, c'est une autre histoire. Mais gérer la douleur sans péridurale dans la maternité où ils ne vous laissent pas bouger et ils vous stressent à mort, c'était très compliqué. Donc alors que là, comme j'étais chez moi et comme j'étais voilà, juste avec mon chéri, c'était voilà, le 31 le soir, donc il y avait le sapin de Noël avec des petites guirlandes, avec des petites bougies, donc c'était sympathique, c'était calme, c'était une petite soirée joyeuse en fait. Et donc mon chéri a proposé à boire, elle a fait une tisane pour les sages-femmes, donc voilà, ils sont tous les trois, ils sont mis dans le salon à papoter. Et moi voilà, j'avais quand même un peu assez mal. Donc j'ai demandé de vérifier l'ouverture. Parce que voilà, on est toujours tenté de savoir voilà, combien on est ouvert, voilà, pour savoir combien ça va durer encore, pour être assuré ou au contraire. Donc elle a dit que non mais attends, on va vérifier plus tard. En fait, ce qu'elle m'a dit par la suite, c'est que j'avais l'air tellement calme et posée et j'avais pas l'air d'être en douleur, en souffrance. Donc voilà, elle s'est dit que il n'y avait pas d'ouverture puisque j'étais beaucoup trop posée. Et elle ne voulait pas me décevoir en fait, elle ne voulait pas vérifier et me dire que t'es pas encore ouverte ou t'es ouverte à 1 ou 2, voilà, que je ne sois pas déçue en fait. Donc voilà, elle n'a pas fait ce check quand je lui ai demandé. Donc je dis bon ok, on vérifie dans une demi-heure, voilà, un peu plus tard. Et j'ai dit voilà, est-ce que maintenant j'ai droit, est-ce que je peux aller prendre le bain? J'avais envie d'aller dans le bain. On me dit vas-y. Voilà. Donc ils sont restés dans le salon à papoter avec mon chéri. Et moi je suis allée moi j'ai pris une petite lampe en fait, j'avais préparé pour moi, je voulais que ce soit dans l'ambiance un peu cosy, tamisée. Et donc j'ai même fait exprès pour acheter une petite lampe qui se règle avec juste toucher de doigt, ça règle la luminosité. Donc j'ai pris cette lampe dans la salle de bain. Donc j'ai fait couler, donc je me suis mise au fond de baignoire, j'ai fait couler l'eau sur mon ventre. Et là, ça m'a vraiment détendue. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est l'effet d'eau chaude ou si voilà, c'était le progrès naturel de l'accouchement, mais ça a commencé à aller assez... Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passe pour de vrai. Et donc je me suis dit, j'ai eu chaud dans la baignoire et je me suis dit, ça me fait plus tant bien, je vais plutôt sortir, je vais aller sur mon lit. Donc je suis allée dans la chambre, je me suis mise sur mon lit. Voilà, je précise que juste avant l'accouchement, votre chéri, une des parties de ses devoirs, entre guillemets, c'est de bâcher les endroits potentiels où vous pouvez accoucher. Donc c'est-à-dire, voilà, il a acheté un rouleau de bâches
Et voilà, il a mis sur le lit et en dessous, il a fait en dessous du bâche, il a mis des draps propres en fait pour pouvoir se mettre avec bébé ensuite dans le lit propre. Et ensuite il y a une bâche et ensuite il y a d'autres draps. Et voilà, il a bâché aussi le salon, le canapé. Et c'est parce que en fait vous avez droit, voilà, la sage-femme a dit, voilà, on ne sait jamais où la jeune femme pourrait avoir envie d'accoucher et dans quelle position. Et donc en fait la sage-femme, quand vous accouchez à domicile, elle s'adapte à vos envies, elle s'adapte à n'importe quelle position que vous voulez prendre. Et voilà, ça peut, vous pouvez accoucher si vous voulez dans n'importe quelle pièce de chez vous, dans la baignoire, voilà, sur le lit, sur le canapé, sur les toilettes, n'importe, par terre, voilà, accroupi, allongé, comme vous voulez. Et moi, ce que j'avais, au moment où c'est devenu douloureux, j'avais envie de me mettre sur quatre pattes. Et j'ai passé la plupart du temps, voilà, je passais dans cette position. Quand j'étais prise par une contraction douloureuse, voilà, je me mettais sur quatre pattes et j'essayais de... Voilà, je travaillais sur ma respiration. Donc, et comme je disais tout à l'heure, la respiration c'est quelque chose de primordial dans l'accouchement. Vraiment avec la respiration, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment, vraiment beaucoup aider pour gérer la douleur. Énormément. Et donc voilà, il faut pas que les voies soient obstruées par quoi que ce soit, il ne faut pas que vous ayez chaud. Donc non, le masque, c'est un délire, c'est pas possible. Donc j'étais sur mon lit. À un moment donné, tout ça, c'est en fait, tout ça je raconte, mais tout ça s'est passé assez rapidement. Donc les sages-femmes sont arrivées vers 11 h du soir. Et voilà, j'ai sorti, je crois, de la baignoire vers 11 h 30. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment commencé. Et que c'est devenu vraiment douloureux. Et bon, quand je dis vraiment douloureux, on a tous la sensibilité très différente vis-à-vis de la douleur. Et la douleur, comme je vous ai dit, la douleur pour l'accouchement, elle n'était pas du tout la même chez moi, comparée à la douleur que j'ai vécue à la santé péridurale aussi, à l'hôpital. Donc, il est impossible de vous dire, voilà, si vous posez la question de niveau de douleur, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est gérable, c'est possible. Moi, je pourrais comparer, moi, en fait, je suis sujet quand j'étais plus jeune, surtout, j'étais sujet aux règles très 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 douloureuses, mais très douloureuses. Ça m'est arrivé, voilà, quand j'étais ado, de perdre la connaissance en fait, de douleur, de règles. Donc là, l'accouchement était, à la fin, c'était peut-être que ça rassemblait un peu à la douleur des bonnes règles douloureuses. C'est juste pour essayer de vous donner une idée de ce que ça peut être en fait. À un moment donné, mon chéri a passé la tête, c'était là, donc je rappelle, c'était la soirée de 31. Et mon chéri passe la tête pour savoir, voilà, donc il me demande comment ça va, moi je lui fais un petit coucou, je dis oui ça va. Et puis il me dit, voilà, tes parents vont pas tarder à te rappeler, voilà, pour te souhaiter une nouvelle année. Et je me dis, mais pourquoi il me parle, là je suis en train d'accoucher, il me parle de nouvelle année, de mes parents, tout ça, comme si c'était le 31 normal, quoi. Et là je lui ai dit, est-ce que tu pourrais plutôt appeler une des sages-femmes pour qu'elle vérifie en fait l'ouverture. Et là elle me dit, bah non, bah je vois, tu as l'air d'être ok, donc je vais pas les déranger, elles sont bien assises là-bas. Je dis non mais si, si tu les appelles s'il te plaît. Donc je dois insister un peu.
Donc il va dans le salon et il y a une des sages-femmes qui arrive, donc je suis toujours à quatre pattes, donc j'essaie de gérer ma douleur. Donc elle vérifie et me dit l'ouverture à 10. Allez, là c'est imminent, ça, là tu vas accoucher. Donc ça s'est passé. Donc je ne peux pas savoir combien j'étais ouverte quand elles sont arrivées, quand j'ai demandé de faire le premier check. Mais en une heure, j'ai l'impression que ça passait peut-être de 1 à 10. Enfin, c'était très très rapide en fait. Et du coup, elle me dit, commence à appeler la deuxième sage-femme et commence à se préparer. Donc moi, j'étais en fait au bord du lit, à quatre pattes, et toutes les deux, ils se sont mis. Il y avait un tout petit espace entre le lit et le mur, mais elles se sont adaptées. Elles ont l'habitude en fait de prendre des positions, même de se glisser dans les tout petits espaces. Et c'est vraiment la femme qui accouche qui est prioritaire. Donc c'est pas à l'hôpital, c'est à l'inverse en fait. C'est une accoucheuse, c'est la sage-femme qui est prioritaire, qui prend tout l'espace, toute importance, et on fait prendre la pause qu'ils veulent à la femme qui accouche, alors que normalement ça doit être à l'inverse. Donc là, ils ont juste pris un petit tabouret que mon chéri a apporté. Voilà, votre chéri en fait, il sert à passer des objets, à apporter des choses, à faire une tisane pour les sages-femmes. Voilà, donc il dit, et on va l'appeler quand même pour qu'il assiste. Donc, et là, du coup, on est minuit. Il y a minuit, et derrière la fenêtre, on était dans une grosse résidence. Et voilà, on commence à entendre, c'est le 30 ans, donc minuit, on commence à entendre les féerwerks, le tapage dans les casseroles, bonne année dans tous les sens, voilà. Et moi, il y a le bébé qui commence à sortir. Donc elle me dit, tu passes ta main et tu essaies de sentir, là je vois sa tête, et tu essaies de le sentir avec tes doigts, tu sens sa tête. Et moi, quand elle a dit ça, j'étais prise par une très grosse contraction, et j'avais l'impression que si je change ma position, j'ai pris une position particulière et j'avais pas envie de bouger. Et je me suis dit, là, si je bouge, j'avais l'impression que ça allait me faire encore plus mal. Et donc j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Et une ou deux minutes plus tard, elle m'a reproposé de faire ça. Et heureusement, merci beaucoup. Parce que en fait, oui, j'ai passé ma main. Et oui, j'ai senti sa tête. Là, j'ai senti mon bébé avant de le voir. Et c'est incroyable comme sensation. Ça me rend émotionnelle. Donc oui, je suis très contente de l'avoir fait. Elle était fripée et moite, et il y avait très peu de cheveux, mais tout petit peu de cheveux, un petit duvet comme ça, tout humide et chaud. Et là, c'était mon tout premier contact avec mon bébé. Et donc je suis très je suis contente qu'elle m'a, malgré le fait que j'ai refusé la première fois, elle m'a proposé de le faire, et voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et ensuite, ça allait super rapidement. Ensuite, j'ai eu un énorme envie de pas pousser. C'était pas envie de pousser, c'était je sentais que le bébé progresse, je sentais qu'il bougeait tout seul en fait. Et je poussais pas, je soufflais en fait. Je faisais aussi je vocalisais. Je faisais je vais pas vous refaire ce son, ça va être un peu bizarre, mais c'était comme un home avec un souffle, en fait souffle assez léger, et avec la vocalisation
j'ai pas appris à faire ça quelque part, ça me semblait juste quelque chose de naturel à faire sur le moment. C'est juste un instinct qui me disait de faire ça, mais je poussais pas. Donc voilà, on va revenir tout petit peu dans ce que je disais avant. Quand ce imminent professeur m'a dit qu'il est impossible de sortir le bébé sans pousser, non, c'est possible, voilà. Il est peut-être, il a fait beaucoup d'études, il a fait beaucoup d'accouchements, mais les accouchements pas naturels. Et c'est pas une femme, il a jamais accouché, donc avec les connaissances théoriques, voilà, on peut affirmer quelque chose, mais voilà, en pratique, pour moi, pour cette seconde d'accouchement, j'ai pas poussé. Donc il y avait une contraction là où j'ai soufflé, qui a fait, donc ça, je sentais le passage de la tête. C'est que c'est le moment le plus dur peut-être, parce que la tête, c'est la partie la plus grosse du bébé. Et oui, vous avez peut-être entendu parler du cercle de feu. C'est vraiment l'endroit de votre vagin où la tête passe. Ça prend tellement d'extension, ça travaille tellement que oui, ça chauffe et que voilà, vous avez l'impression que ça brûle même. Mais voilà, ça dure vraiment pas longtemps et voilà, la tête est passée. Et puis avec la contraction suivante, avec le souffle suivant, le corps a glissé. Donc il est sorti très vite en 2 contractions avec un souffle léger et la vocalisation. Et comme j'étais accroupie, je l'ai rattrapé avec mes mains. Et puis je me suis très vite, voilà, je me suis mise sur le dos et voilà, je l'ai posé sur moi. Et voilà, c'est comme ça que mon bébé est né. Donc il est très possible que mon bébé était le tout premier bébé né en 2022 en France. Mais voilà, je ne le saurai jamais puisque voilà, comme j'ai pas accouché à l'hôpital, c'était pas tracé. Je pense que dans les hôpitaux, ils ont voilà, une espèce de réseau, voilà, ils peuvent communiquer, ils peuvent mettre, voilà, ils peuvent voir quelle date était antérieure à quelle date, quelle heure, je veux dire, de naissance c'était. C'est comme ça en fait, ils font des publications en fait dans le journal à un moment donné que voilà, telle naissance était la première en France. Bon, possiblement c'était la mienne, celle de mon bébé, mais voilà, je peux juste deviner, mais je ne pourrais pas le dire avec la certitude. Donc voilà, c'était la naissance de bébé et ensuite, voilà, comme vous savez, la naissance ça se passe en 2 étapes. Il y a d'abord le bébé qui naît et ensuite il y a la naissance de placenta, la délivrance. Donc je ne vais pas arrêter à comparer, donc chaque fois quand je compare fortement ces 2 naissances, la naissance de mon premier enfant à l'hôpital et celle à la maison. Pour la délivrance donc à l'hôpital, pour mon premier fils, c'était vraiment affreux, c'était horrible. Après 12 heures de travail, après la nuit sans sommeil, après l'épuisement total, après le stress, voilà, les menaces du personnel, une fois qu'il est sorti, voilà, après la poussée interminable voilà, qui m'a abîmée pour toujours mon périnée. Donc après, voilà, plein de choses horribles. Donc je pensais que c'était la fin, voilà, une fois que je le tenais dans mes bras. Et mais non, ce n'était pas la fin parce qu'en fait, ils ne voulaient pas attendre que la placenta sorte elle-même, alors que voilà, elle pourrait sortir assez rapidement. Ils ont très fortement appuyé, ils ont fait plein de manipulations sur mon ventre pour sortir ma placenta.
Et ça m'a fait très 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 mal. À la limite, ça me faisait plus mal que l'accouchement en soi. Donc voilà, je me rappelle que j'étais très frustrée à l'époque parce que voilà, je tenais mon premier enfant dans mes bras, enfin. C'était mes premiers instants de connexion, de tentative de connexion avec mon nouveau-né. Et j'étais très très distraite par cette douleur très vive qu'il m'infligeait, voilà, pour sortir plus rapidement, alors qu'il n'y avait pas d'urgence en fait, pas de nécessité, ma placenta. J'ai dû passer voilà, mon fils à mon conjoint parce que voilà, je ne voulais pas que ses premiers instants avec lui soient imprégnés de cette douleur, de mon état crispé. Je voulais pas que ça soit gâché. Bon, c'était gâché. Et donc là, pour l'accouchement à la maison, là c'était pas du tout pareil, bien évidemment. Ils ont dit on va attendre, voilà, s'il faut 1 heure, pas de souci pour que la placenta elle se décolle, elle sorte d'elle-même. Elle est sortie en 10 minutes, moins de 10 minutes. Et il y avait personne qui m'a appuyé sur le ventre, il y avait personne qui m'a dérangé dans ma connexion avec mon nouveau-né. Donc j'étais tranquillement en train de l'allaiter sur mon lit chez moi. Et ma placenta elle est sortie, seule, sans douleur, sans gêne. Donc les sages-femmes ont vérifié qu'elle soit entière. Parce qu'en fait, voilà, ce qui pourrait éventuellement poser des problèmes, c'est quand il y a un petit morceau qui reste et bon, c'est ça qui pourrait provoquer des soucis par la suite. Donc elle était bien entière, elle était grande, elle était belle, les sages-femmes m'ont dit qu'elle était très très belle, très saine. Et donc on me l'a montré. Juste voilà, pour préciser, voilà, par la suite je voulais la garder pour la mettre dans le pot et planter une plante, donc plante de mon fils. Voilà ce que j'ai fait par la suite. Et du coup, ensuite, elles ont, voilà, je réprécise que j'ai rompu ma poche des os et donc ma poche des os elle a éclaté en plein tout petits morceaux. Et pendant un petit moment, pendant peut-être 15 minutes ou 20 minutes, voilà, les deux sages-femmes elles étaient là accroupies à essayer d'enlever les petits morceaux voilà, à la pince. C'était une toute petite difficulté. C'était pas problématique en fait en soi. Mais bon, ça arrive pas à tout le monde, la poche n'est pas obligée d'éclater en plein petits morceaux, voilà, c'était juste mon cas. Et ensuite, elles m'ont proposé on m'a dit voilà, si tu veux, là tu peux aller te doucher. Voilà, donc je voulais. Donc je me suis levée. Donc on a passé le bébé à papa, qui l'a mis contre lui, voilà, peau à peau. Et les sages-femmes, pendant que j'étais dans la douche, elles ont changé le lit, donc elles ont enlevé voilà, les draps dans lesquels j'ai accouché, ils ont enlevé la bâche. Donc, et là, quand je suis retournée de baignoire, voilà, je suis venue dans le lit tout propre, tout frais, avec mon bébé voilà, chez moi. Et c'était génial, c'était bien, c'était un très bon sentiment. Donc je voulais juste insister sur ce moment en fait du fait que quand vous accouchez sans péridurale, vous êtes en mesure de vous lever ensuite sans problème, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas anesthésié, voilà, vous sentez votre corps, vous êtes totalement mobile, vous sentez bien, il n'y a pas de douleur. Donc vous pouvez vous lever voilà, tout de suite et voilà, aller boire, aller prendre votre douche, aller aux toilettes, voilà, sans souci. Voilà, c'est un des avantages d'accoucher sans péridurale. Donc il n'y a pas voilà, il n'y a pas des heures où vous
vous sentez voilà, apparemment engourdi, voilà, sous l'effet des médicaments, ou voilà, vous ne pouvez pas vous lever, prendre votre bébé, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie péridurale. Donc ce qui s'est passé en fait quand je suis revenue de la douche, donc c'était en train de faire le check-up de mon bébé, c'est-à-dire voilà, le peser, vérifier ses réflexes. Oui, j'avais oublié de préciser que voilà, c'est papa qui a coupé le cordon, et le cordon, voilà, j'avais un souhait de voilà, qu'on le coupe quand il arrête de se battre. Donc quand il n'y a plus du sang qui circule, quand voilà, le bébé il a récupéré tout le sang qui est dans le cordon, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans les détails, voilà, c'est assez important de ne pas le couper tout de suite. Et c'est ce qu'ils font dans les hôpitaux, malheureusement. Donc ils ont vérifié que tout se passe bien avec le bébé. Le poids de bébé, donc il y avait des inquiétudes pour ça. Oui, il n'était pas très grand, il était de 2 kg 730 g. Donc il n'était pas énorme, mais bon, il n'était pas tout petit non plus. Ça ne nécessitait pas de surveillance particulière, d'hospitalisation. Voilà, il a pris le sang tout de suite, donc il s'est alimenté, il respirait bien, il n'y avait pas de jaunisse, il n'y avait aucun souci en fait. Et par la suite, il a repris du poids, mais très 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 rapidement. Voilà, je le nourrissais à la demande, je le tenais tout le temps contre moi, je dormais avec lui sur mon ventre. Donc il était apaisé, rassuré. Moi j'avais une grande volonté de le nourrir. Et voilà, j'étais juste très très étonnée de la vitesse avec laquelle en un mois, elle a doublé volume. Parce que voilà, je suis allée, même moins que... Je suis allée voir en fait le pédiatre. On a l'obligation en fait de le montrer à un pédiatre à 10 jours, donc après sa naissance. Et déjà physiquement ça se voyait qu'il avait changé, il a pris des joues, il a pris voilà, un peu partout. Donc je ne sais plus combien il était à 10 jours, mais voilà, il avait déjà pris énormément de poids après 10 jours. Et après un mois, il a doublé en volume. Donc il n'y avait aucune inquiétude par rapport à ça. Donc là je vous parle un peu pour après, mais voilà, pour revenir à cette nuit de naissance, voilà, c'était assez magique parce que voilà, elle est née du coup juste après minuit, le 31, mais du coup techniquement elle est née le 1er janvier en 2022. C'est juste voilà, juste 10 minutes après minuit. Et donc il est né avec les feux d'artifice dehors, il est né avec, on attendait crier les bonnes années, les voisins tapaient dans la casserole, etc. Donc c'était assez rigolo, voilà, pour ça. Et du coup je suis restée, c'était très agréable de rester avec lui dans mon lit. Les sages-femmes ont resté encore un peu pour vraiment s'assurer que je me sens bien, que tout va bien. Ils sont répartis, je crois, vers 4 h du matin. Donc voilà, et moi, elles m'ont conseillé de le mettre sur moi. Donc la première nuit, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes tellement imprégné vous êtes tellement sous excitation, vous êtes dans une espèce d'extase en fait. Après la naissance, c'est indescriptible. Voilà, la naissance qui se passe à la maison, la naissance qui se passe entre guillemets correctement, voilà, ça vous remplit des hormones positives.
vous ressentez la joie, vous ressentez la gratitude, amour énorme pour ce nouveau-né. Et donc voilà, j'ai pas du tout réussi à dormir. Voilà, j'étais très excitée et je savourais en fait ce sentiment merveilleux en fait. Et j'étais là avec mon bébé sur moi et je le touchais en fait. J'essayais de sentir ses petits pieds, ses petites mains, sa petite tête. Voilà, je voulais pas m'endormir. C'était tellement magique, c'était tellement cool que voilà, je voulais juste prolonger ces instants. Donc par la suite, en fait, les sages-femmes sont revenues plusieurs fois, donc elles ne vous lâchent pas, elles vous surveillent vraiment. Donc il y avait une qui est revenue le jour d'après, c'était dans l'après-midi je pense, non, même le matin, c'était vers 11 h du matin qui est revenue. Puis le lendemain, il y avait une autre, non, celle qui l'a aidé à accoucher, une autre qui est venue. Donc c'était pour répondre à vos questions, parce que vous pouvez avoir plein de questions, même si c'était mon deuxième accouchement, mais vous pourrez quand même avoir plein de questions par rapport à l'accouchement, par rapport à suite de couche, je veux dire, par rapport au bébé, par rapport... Voilà, je pouvais même poser des questions, j'avais oublié de comment faire le nœud de portage, pour l'écharpe de portage que j'avais élastique. Et voilà, avec mon premier fils, je faisais ce nœud particulier que j'avais oublié. Et donc elle m'a remontré comment le faire. Donc les questions liées à l'allaitement, à votre santé, à comment vous vous sentez mentalement. Vous pouvez juste voilà, papoter avec elle. Donc elles sont là vraiment pour votre bien-être. Ça tombait en fait par la suite, quand je l'ai vu en fait au 3e mois après l'accouchement, parce qu'ensuite la dernière visite finale c'est après 3 mois. Ça tombait malheureusement voilà, au début de la guerre en Ukraine, donc chez moi, parce que je suis d'origine ukrainienne, voilà, si vous ne savez pas. Et elle était très psychologue, elle était très à l'écoute, elle m'a posé les questions par rapport à voilà, ma famille qui restait là-bas, par rapport à comment je me sentais. Donc c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un suivi très multi-angle, très englobant. Voilà, ça n'a rien à voir avec voilà, après votre accouchement à l'hôpital, vous voyez une fois votre gynécologue qui vous prend en 5 minutes et voilà, c'est fini. Là, voilà, vous voyez les sages-femmes beaucoup plus de fois qu'après l'accouchement classique. Et elles passent du temps avec vous. Voilà, elles ne regardent pas l'heure, elles ne regardent pas montre, voilà, elles ne vous pressent pas. Donc vous pouvez vraiment papoter avec elles. Maintenant, vous voulez peut-être savoir combien ça coûte accouchement à domicile. Parce que non, c'est pas totalement gratuit, c'est pas totalement remboursé par la Sécu, même s'il y a un parti, oui. Ça coûte donc 1500 €. Et donc, comme je disais, un parti c'est remboursé par la Sécu et il y a une partie qui est prise en charge par votre mutuelle. Donc si vous avez une mutuelle, et après ça dépend de votre mutuelle. Voilà, c'est parce que chaque mutuelle ne rembourse pas pareil. Donc j'avais une mutuelle pas terrible, pas la plus chère, et qui m'a pas remboursé beaucoup. Mais voilà, malgré cela, donc pour ma part, donc après tous les remboursements, il me restait 600 €. Voilà, ce qui, moi, je trouve que c'est honnête. Après, je connais pas votre situation. Je suis pas très riche non plus, mais je trouve que, voilà, encore une fois, on n'accouche pas tous les ans. C'est une dépense un peu en quelque sorte unique. Et franchement, pour moi,
chaque centime, ça valait la peine. Voilà, s'il fallait, pour ma part, encore une fois, s'il fallait payer beaucoup plus que ça, je n'hésiterais pas. Je n'hésiterais pas une seconde. Voilà, s'il fallait payer 10 000 euros, j'aurais mis voilà, tous mes sous sur la table, toutes mes économies. J'aurais mis de côté pendant des années, mais voilà, franchement, voilà, il faut passer par là, il faut passer peut-être comme moi par l'accouchement à l'hôpital, ensuite comparer avec l'accouchement à domicile pour vraiment réaliser que voilà, c'est pas cher en fait pour ce que c'est. Voilà. Moi aussi, ce que je peux rajouter là par rapport à ça, moi je suis pas une dépensière dans la vie, voilà, je m'achète pratiquement jamais de vêtements, pas de chaussures, jamais acheté des objets de luxe, des choses comme ça. Et j'ai cette culture, cette notion de mise de côté. Voilà, ma vie d'une étudiante étrangère à Paris a fait que voilà, j'ai appris à mettre de côté. Donc voilà, et dépenser ensuite voilà, pour des choses comme ça qui en valent la peine, vraiment. Donc voilà, c'est à vous de décider. Voilà, c'est cher pour vous, c'est pas cher, mais voilà, vous avez toutes les cartes en main maintenant. Et le père de l'enfant dans tout ça, voilà, comment ils réagissent les pères. Donc en général, d'après ce que j'ai appris, d'après ce qu'elle dit ma sage-femme, souvent ils sont très méfiants. Ils sont un peu moins bien informés, comme je disais, donc du coup, parfois il y a des problèmes par rapport au papa. Donc c'est pour ça, au deuxième rendez-vous, donc tout au début, elle insiste donc elle insiste pas, c'est l'obligatoire en fait, que vous venez avec votre conjoint. Et elle le rencontre, et elle essaie de voir en fait si potentiellement voilà, elle pourrait s'opposer par la suite à l'accouchement à domicile, voilà, ce qui serait très dommage en fait, si elle vous libère à la place, qu'elle n'a pas, qu'elle vous suit pendant 9 mois et tout à la fin votre chéri dit ah non mais en fait je veux pas. Donc mon chéri à moi était crispé, était méfiant, donc quand elle est venue à ce rendez-vous, donc elle a passé du temps, la sage-femme avec lui, à le décrisper, à répondre à ses questions, à le rassurer, donc il était à la fin du rendez-vous il était beaucoup plus détendu. Et après mon accouchement, donc je pense qu'il a dit ça soit quelques heures après, soit le lendemain. Donc il y avait une phrase qu'il a dit, qui m'a marqué, que maintenant il serait un défenseur fervent d'accouchement à domicile. Voilà. Donc parce que voilà, pour lui c'était beaucoup plus facile voilà, il ne fallait pas prendre la voiture, aller dehors, passer la nuit sans sommeil sur une chaise inconfortable en attendant voilà, des heures interminables, hein, parce qu'à l'hôpital souvent ça prend beaucoup plus de temps. Et ensuite voilà, ne pas voir vous et votre bébé pendant 3 jours, ne pas pouvoir dormir ou dormir sur le matelas par terre, etc. Ensuite venir vous chercher. Donc il n'y avait pas tout ça. Il a pu se coucher à 4 h du matin, voilà, c'était plié, il était dans son lit, il dormait. Voilà. Et le lendemain, voilà, elle m'a fait un bon petit repas le matin, un petit déjeuner de la maison. Et il m'a aidé avec le bébé et voilà. Donc pour lui, de son point de vue, voilà, c'était génial aussi. Voilà pour les papas. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, voilà, au moins quelques détails supplémentaires, voilà, si vous recherchiez des détails en plus par rapport à l'accouchement à domicile en France. Donc j'espère que ma vidéo vous a aidé, que c'était intéressant, que ça vous a incité au moins à réfléchir à cette possibilité. Voilà, je veux terminer cette vidéo voilà, juste à émettre le souhait, comme ça, vers l'univers, je sais pas, qu'il y a plus d'accouchements à la maison en France. Parce que je sais que dans d'autres pays comme les Pays-Bas, il y a à peu près 25% d'accouchements qui se passent à la maison, voilà, ce qui est énorme. Et voilà, on pourrait monter un peu ce pourcentage en France pour passer d'1% à un peu plus.
Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage dans votre grossesse, dans votre futur accouchement. Et je vous souhaite un très très joli, très belle naissance. Voilà. Et voilà, profitez de votre nouveau-né.